Sodome et Gomorrhe, les cités légendaires du péché, détruites par Dieu sous un déluge de feu et de soufre. C'est l'un des passages les plus terrifiants de la Bible. Mais nombreux sont ceux qui doutent de l'existence même des villes de la plaine. Selon eux, cette histoire n'est que pure fiction. L'histoire de Sodome et Gomorrhe fait partie du domaine des légendes, voire des mythologies. Pour le docteur Steve Collins, en revanche, les récits de la Bible prennent leurs racines dans la réalité. Selon l'archéologue, une catastrophe a bien eu lieu au Proche-Orient il y a 3000 ans. La civilisation est comme balayée. Cet événement a dû être absolument terrifiant. C'est l'histoire d'un des secrets les mieux gardés de la Terre Sainte. Une histoire qui dévoile le véritable sens des flammes de l'enfer décrites dans la Bible. Imaginez l'équivalent d'une immense bombe atomique, la plus puissante que l'homme ait jamais créée. Collins est convaincu d'avoir localisé les vestiges d'une ville dévastée par un cataclysme antique. Serait-il sur la piste des cités légendaires de Sodome et Gomorrhe ? Issu d'une famille chrétienne, Stephen Collins connaît bien les récits du livre de la Genèse. Il fréquente une église au Nouveau-Mexique où son père est diacre et enseigne le catéchisme. Mais avant la Bible, sa foi fait un détour par un autre livre. Très jeune, Collins est captivé par le darwinisme et étudie De l'origine des espèces, son ouvrage fondateur, qui propose la théorie de l'évolution. Quand j'étais petit, je ne prêtais guère attention à la Bible, pas plus que les autres gamins. Ça ne m'intéressait pas. Puis, à l'école primaire, je me suis pris de passion pour les mécanismes de l'évolution de la race humaine. J'étais fasciné par ces sujets, donc je les ai étudiés. Collins s'inscrit à l'université dans le but d'obtenir un diplôme en anthropologie et en linguistique. Mais il découvre rapidement que les sujets qu'il étudie et sa foi ne font pas toujours bon ménage. J'étais piqué, j'étais mis au défi. Ma foi était mise au défi par l'étude de l'anthropologie. Pourtant, il est convaincu que la science et la Bible peuvent coexister. Il se donne pour mission de concilier ces deux facettes de sa vie et se lance dans une quête pour découvrir la vérité de la Bible. J'ai dû me plonger dans les Écritures et j'ai réfléchi à la manière dont les textes bibliques étaient censés être perçus. Est-ce que ce sont des mythes? Est-ce qu'ils ont une valeur symbolique? Ou alors, est-ce qu'ils sont basés sur des faits? Collins se lance dans une quête qui le conduira au cœur d'un des épisodes les plus terrifiants de la Bible, le récit de l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe. La Bible évoque 5 villes de la plaine, chacune gouvernée par un roi, situées dans une région fertile au sud du pays de Canaan. La plus célèbre d'entre elles s'appelle Sodome. Un creuset de vices et de péchés. Toutes les malversations qui sont commises dans cette ville poussent le Dieu Yahvé à en éradiquer le mal. Courroucé par tant de dépravation, Dieu décide de détruire Sodome et les villes de la région. Une pluie de feu tombe du ciel et les flammes engloutissent tous les êtres vivants.
La population est éradiquée en un instant. Seul Lot, le neveu d'Abraham et sa famille, réchappent du brasier et parviennent à se mettre à l'abri. Les anges leur conseillent de ne pas regarder derrière eux. Mais la femme de Lot, qui a ignoré leur avertissement, est transformée en colonne de sel. C'est une histoire incroyable. Si incroyable que pour beaucoup, la destruction de Sodome et Gomorrhe n'est rien de plus qu'une fable morale. Les auteurs de la Bible souhaitaient avant tout conter une histoire qui disait clairement « Si vous agissez mal, vous allez le regretter ». Mais pour certains, la légende raconte le destin d'une ville qui a véritablement existé. On trouve un indice corroborant cette théorie dans la littérature romaine. Strabo, un géographe romain qui écrivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, affirme que Sodome et les villes de la plaine se situaient sur les rives de la mer Morte. En 1973, des fouilles organisées au sud de la mer Morte ont mis au jour les vestiges d'une présence humaine dans l'Antiquité. Les excavations ont révélé 5 sites qui semblaient correspondre aux descriptions bibliques des 5 villes de la plaine. Les sites auraient été détruits à l'âge du bronze en 2300 avant Jésus-Christ environ. C'est-à-dire pendant le 3e millénaire avant Jésus-Christ, l'époque à laquelle vécut, selon de nombreux spécialistes, le patriarche Abraham. Encore plus incroyable, ces sites auraient été anéantis dans les flammes d'un feu cataclysmique. Les plus grandes de ces 5 villes sont Bab-edra et Nouméra. Dans l'esprit de nombreux experts, ces découvertes écartent le moindre doute. Il s'agit de Sodome et Gomorrhe. En 1996, Collins, expert en théologie et en archéologie, également spécialiste des anciennes écritures, soutient cette hypothèse. Il va même jusqu'à voyager en Terre Sainte pour faire part de sa théorie à qui veut l'entendre. Je ne voyais pas pourquoi Bab-edra et Nouméra ne pouvaient pas être Sodome et Gomorrhe. Tout semblait collé. J'ai même organisé beaucoup d'excursions touristiques à Bab-edra et Nouméra. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Un soir, dans sa chambre d'hôtel, Collins relève une incohérence entre la géographie présentée dans la Bible et celle corroborée par les découvertes archéologiques. Selon la Bible, Abraham et son neveu Lot vivent au nord de la vallée du Jourdain, quelque part entre Bethel et Haï. De là, ils peuvent clairement apercevoir la plaine du Jourdain. Dans cette hypothèse, Sodome et Gomorrhe ne peuvent se situer à plus de 30 km. Collins sait qu'il est pourtant admis que Sodome se situe à l'extrémité sud de la mer Morte, à plus de 80 km de là. Abraham et Lot n'ont pas pu voir la mer Morte à une telle distance. Depuis la région de Bethel et Haï, on aperçoit à peine l'extrémité nord de la mer Morte. Je ne comprenais pas pourquoi on avait cru que Sodome et Gomorrhe étaient au sud de la mer Morte. Collins se rend compte que les archéologues fouillent au mauvais endroit. Je me trouvais face à un cas de conscience, parce qu'en général, je préfère emmener les gens sur des lieux authentiques. Mais là, je devais résoudre cette énigme géographique. Selon lui, pour découvrir le véritable emplacement des 2 villes,
il faut avant tout localiser précisément la plaine du Jourdain. Le livre de la Genèse donne quelques informations sur cette plaine en Jordanie et sur les villes de la plaine, mais ça n'est pas très précis. Le récit de la destruction de Sodome n'est pas écrit dans un style suffisamment détaillé. Il est impossible de s'y référer pour trouver la ville. Cependant, Collins découvre un indice important dans les Écritures. En hébreu, le mot plaine se dit Kikar. C'est un mot qui possède plusieurs sens. Si vous lisez la version anglaise, les villes de Sodome et Gomorrhe se trouvent dans une plaine de Jordanie. Mais en hébreu, le mot plaine est en réalité un mot très étrange et inhabituel, Kikar. Dans la Bible hébraïque, le mot Kikar signifie rond. Le mot kikar est la clé. Il apparaît très souvent dans plusieurs autres langues, l'égyptien, l'akkadien et l'ougaritique. Mais dans la Genèse, il s'agit de l'unique mot qui permet de localiser Sodome et Gomorrhe. Il décrit une zone circulaire et plate. Même en hébreu moderne, un rond-point s'appelle un kikar. Donc on reste sur l'idée d'un cercle. La région avait la forme d'une galette, d'une crêpe. Elle était circulaire. Il n'existe qu'un seul endroit qui correspond à cette plaine circulaire, traversée en son milieu par un fleuve. Il se situe au nord de la mer Morte. Quelque part dans ces plaines se trouvent peut-être les vestiges de la ville mythique de Sodome. Et peut-être le secret de sa destruction. Nous sommes à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, en 2002. Voilà 6 ans que Stephen Collins a découvert qu'il est impossible que Sodome se situe au sud de la mer Morte. Mais son point de vue se heurte aux positions traditionnelles du monde de l'archéologie. Le mystère de Sodome continue de le hanter. C'est pourquoi il décide, envers et contre tous, de poursuivre sa quête. Sa première démarche est pourtant on ne peut plus académique. Il consulte une carte. Les experts passent leur temps à se quereller pour savoir si ces récits sont des légendes ou des faits réels, ou un peu des deux. Mais jamais ils ne se posent la question de l'exactitude des lieux géographiques décrits dans ces récits. Pourtant, la plupart sont vérifiables sur une carte. On peut dans presque tous les cas retracer le mouvement des populations. L'église Saint-Georges à Madaba en Jordanie date du début de l'époque byzantine. Elle abrite la carte des plus célèbres sites de l'Ancien Testament. Sur la carte figurent plusieurs sites bibliques. Des Byzantins qui étaient chrétiens ont réalisé des mosaïques sur le sol d'une église pour indiquer les endroits qu'ils pensaient être des sites bibliques. La carte date du VIe siècle après Jésus-Christ. Elle inclut de nombreux sites qui étaient jusqu'alors inconnus des experts, mais dont l'existence a été confirmée par les recherches archéologiques ultérieures. Sur la carte figure Zoar, une des 5 villes de la plaine dans laquelle, selon la Bible, Lot et sa famille auraient fui. Collins espère que figure aussi sur la carte de Madaba la ville de Sodome. Ce n'est pas le cas. Mais 2 des lieux présents sur la carte attirent son attention. Il y a des palmiers à 2 endroits distincts, au nord de la mer Morte. Mais la légende de la carte a disparu. La mosaïque a été endommagée et ses précieuses informations perdues à tout jamais. Si on retrouvait ces carreaux, il dirait peut-être Sodome et Gomorrhe, mais on ne peut pas savoir.
Collins est pourtant catégorique. La carte en mosaïque est selon lui parfaitement limpide. Dans cette plaine circulaire au nord de la mer Morte, les carreaux manquants indiquaient jadis l'emplacement des villes mythiques. Il est très clair, pour qui sait observer patiemment cette carte, qu'elle faisait apparaître Sodome et Gomorrhe. Il s'agit de 2 villes au nord-est de la mer Morte. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il n'y a aucune autre ville biblique à cet endroit. Collins est décidé à prouver sa théorie une bonne fois pour toutes. Accompagné de sa femme Danette et de 2 amis, il part en Jordanie à la recherche des légendaires villes du péché. Quand nous avons entrepris nos recherches en 2001, il était évident que nous allions devoir nous rendre sur place. On ne pouvait pas se contenter d'analyser le texte biblique. Il fallait confronter nos hypothèses au monde réel. C'est une entreprise risquée. Collins pourrait devenir la risée du monde académique. Cette quête est peut-être vouée à l'échec et pourrait mettre un terme à sa carrière. Dans ces cas-là, il faut trouver soi-même le financement. Nous avons puisé dans notre épargne et tout y est passé. En arrivant à Amman, en Jordanie, Collins se précipite au Centre américain des études orientales. Sa bibliothèque abrite l'une des plus riches collections de livres et de cartes rares de la région. Nous cherchions des relevés topographiques, des rapports de fouilles, tout ce qu'on pouvait trouver sur la région. Nous cherchions des données qui n'avaient jamais été publiées ou alors qui avaient été ignorées par la communauté archéologique. À 4, nous avons parcouru tous les rayonnages, à la recherche de la moindre preuve ou du moindre indice qui pourrait nous aider dans notre enquête. Rapidement, l'équipe repère un livre appelé « Les antiquités de la vallée du Rift du Jourdain ». Ces pages recèlent peut-être une piste. Écrit en 1988 par un journaliste appelé Rami Khoury, le manuel auto-publié contient une carte inédite. Celle-ci recense les ruines de nombreuses villes antiques situées dans le Kikar, la plaine circulaire. L'un de ces petits points noirs est peut-être Sodome. Nous étions venus sans idée préconçue. Nous n'avions aucune certitude sur l'existence d'une quelconque ville ou d'un quelconque village dans la zone circulaire. Mais en regardant cette carte, nous nous sommes retrouvés face à une pléthore de sites potentiels. Nous n'avions rien. Et tout à coup, nous avions 14 sites archéologiques majeurs. Il fallait donc en premier procéder par élimination. Nous avons exploré tous ces sites, un par un. Nous avons écumé méticuleusement tous les sites, les uns après les autres. Nous avons parcouru beaucoup de petits chemins de terre et traversé des oueds, des villages reculés. Nous nous sommes imprégnés de la région et nous avons éliminé certains sites. On passait notre temps à scruter le sol, à la recherche d'artefacts, en espérant que notre œil parviendrait à repérer quelque chose. Depuis 1967 et même avant, cette région est une zone militaire. Au début, je ne m'en suis pas vraiment ému. Mais par la suite, nous avons découvert la présence de mines antipersonnelles. Quel choc!
En procédant par élimination, l'archéologue parvient à réduire la liste. Le critère le plus déterminant est la taille. Sodome est l'unique cité de toutes les villes de la plaine à être mentionnée seule. Donc elle doit être la plus grande d'entre toutes. Certains sites semblaient trop petits, trop insignifiants, donc nous les avons écartés. Ensuite, Collins élimine les sites qui ne semblent pas correspondre à l'époque recherchée. Au bout d'une semaine, 2 candidats restent en lice. Les monticules de Nimrine et Tal el-Hammam. Tal el-Hammam semble recueillir tous les suffrages. Tal el-Hammam est la plus grande ville à l'âge du bronze de tout le sud de la vallée du Jourdain, et de très loin. Quand nous avons aperçu la ville haute pour la première fois, en arrivant par la route, nous sommes tombés à la renverse. C'était un spectacle à couper le souffle. Et quand nous sommes descendus de voiture pour finir à pied, quel spectacle! Nous surplombions le site. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu le moindre doute. Cette ville n'était pas là par hasard. Il s'agissait de Sodome, j'en étais presque sûr. Mais pour convaincre le monde de l'archéologie, Stephen Collins doit apporter des preuves. Et pour cela, il doit creuser. Au cours de l'été 2005, le département des Antiquités de Jordanie approuve la demande d'excavation de Collins. Le 27 décembre, les premières fouilles commencent à Tal el-Hammam. Les excavations durent plusieurs années au cours desquelles l'équipe met au jour de nombreux vestiges de l'âge du bronze. Des rues, des maisons, des murs. Peu à peu se dessine l'immense métropole qui se dressait jadis sur ces ruines. Il devient évident que l'équipe d'archéologues est désormais face à un site dont l'ampleur dépasse toutes les attentes. Il est essentiel qu'un expert cartographie rigoureusement ces vestiges. L'équipe fait appel à un architecte archéologue. J'ai tout de suite pensé à lui. La seule personne capable à mes yeux de nous aider dans le domaine de l'architecture était Lynn Rittmeyer. Le docteur Lynn Rittmeyer est l'un des architectes les plus respectés dans le domaine de l'archéologie. C'était en 2003. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me disait « Est-ce que vous voulez m'aider? J'ai découvert Sodome. » J'ai répondu « Vous êtes dingue, c'est impossible de retrouver Sodome. Même la Bible le dit, c'est un feu éternel. » C'était une perte de temps. J'ai dû batailler pour le convaincre qu'il y avait peut-être un rapport avec Sodome. Il était loin d'être enthousiaste au début. Les Écritures répètent si souvent que la destruction a été complète et totale que je n'avais jamais envisagé la possibilité que l'on puisse localiser les vestiges de ces villes. Tout le monde connaît Lynn. Il a dit quelque chose comme « Fais attention, ne tire pas de conclusions hâtives ». L'éminent docteur Rittmeyer se laisse convaincre par son ancien ami. J'étais surtout très intrigué.
J'étais même disposé à mettre de côté mes propres convictions plus traditionnelles pour aller explorer littéralement de nouveaux territoires. En janvier 2010, le docteur Rittmeyer est accueilli par l'équipe à Tal El Hammam. En arrivant sur le site lui-même, nous avons marché. Ça nous a pris 3 heures environ, rien que pour en faire le tour et l'inspecter. Après cette première visite, Rittmeyer est convaincu que Collins tient une piste sérieuse. La taille de la ville était sidérante et inattendue. Je n'en revenais pas. C'était plus grand que la plupart des sites antiques d'Israël. Je me suis dit que ça devait être un lieu très important. Mais l'architecte est ici pour répondre à la question la plus importante de toutes. De quel site biblique s'agit-il ? En toute logique, la Bible doit regorger de détails permettant de confirmer l'hypothèse selon laquelle Tal El Hammam est bien Sodome. Que dit le texte de la Bible à propos de la ville? Que doit-on y trouver selon l'Ancien Testament? Quels vestiges peut-on s'attendre à mettre au jour? Dans le livre de la Genèse, 2 anges sont envoyés par Dieu pour anéantir Sodome. Ils arrivent dans la ville sous des traits humains. Ils sont accueillis par Lot, le neveu d'Abraham, qui est assis à la porte de la ville. Dans le chapitre 19 de la Genèse, on lit que Lot est assis à la porte de Sodome. Donc il devait y avoir une immense porte de la ville, ce qui était commun. Selon la Bible, la cité antique de Sodome était fortifiée. Sa porte principale devait être monumentale, et d'immenses murailles protégeaient certainement la ville. Dès que nous avons envisagé l'hypothèse selon laquelle Tal El Hammam était Sodome, une liste de choses que je voulais retrouver m'est venue à l'esprit. En toute logique, la première chose était la porte de la ville. La Bible dit « Lot était assis à la porte de Sodome ». Peu d'archéologues ont eu la chance de manier leurs truelles et leurs pinceaux sur des vestiges architecturaux mentionnés dans la Bible. L'architecte archéologue se met au travail. Afin de trouver la porte, il entreprend de tracer le périmètre de la ville. Nous avons commencé à excaver une section de la muraille de la ville. Puis nous l'avons longée à la recherche d'un autre vestige, quel qu'il soit. L'équipe finit par découvrir un mur de briques en terre qui s'appuie sur la muraille. Dans un premier temps, les archéologues pensent avoir découvert les vestiges d'une tour. C'est alors qu'en regardant un peu plus loin, à une dizaine de mètres à l'est, j'ai aperçu des briques le long du mur, ainsi que des cendres. J'ai dirigé les fouilles dans cette zone. Un autre mur a été découvert. Il partait de la muraille et mesurait lui aussi 4 mètres de large. La structure est bien trop grande pour n'être qu'une simple tour. Normalement, les tours ne dépassent pas de plus de 2 ou 3 mètres de la muraille de la ville. Mais celle-ci dépassait de 16 mètres. Donc j'en ai déduit que nous étions face à une tour qui flanquait le mur de la ville, c'est-à-dire une zone essentielle des fortifications. Et ce ne pouvait être que les portes de la ville. À l'endroit exact où le docteur Lynn Rittmeyer l'avait prédit, l'équipe met au jour l'immense porte de la ville. C'était vraiment exaltant de découvrir cette porte. Le moment où nous l'avons trouvée a été immortalisé par une photo de Steve et moi, triomphant l'un à côté de l'autre, l'air de dire « On a trouvé la porte ». C'était son objectif principal, car il en était fait mention dans le livre de la Genèse. C'était un moment fantastique. Une fois que nous avons mis au jour suffisamment de ruines et que nous avons été convaincus de ne pas nous tromper, Lynn a dit « Appelle toute l'équipe, je vais leur donner une petite leçon d'histoire ».
Imaginez le plus grand spécialiste au monde de la reconstruction architecturale en train de donner une conférence sur la porte de Sodome. Bienvenue dans la ville de Sodome. Voici la porte de la ville. Tout à coup, je me suis rendu compte que mes lunettes étaient embuées. Les larmes avaient comme jailli de mes yeux. J'entendais quelqu'un confirmer à voix haute que j'avais raison depuis le début. C'était vraiment un grand moment. Collins a enfin découvert la preuve qu'il cherchait. Les indices semblent s'accumuler. De toute évidence, la géographie, la chronologie et l'architecture suggèrent que Tal el-Hammam est bien la cité légendaire du péché décrite dans la Bible. Mais pour en avoir le cœur net, Collins doit établir avec certitude que la ville qu'il vient de découvrir a été détruite dans les mêmes circonstances que Sodome, sous une pluie de feu apocalyptique. Très vite, Collins et son équipe découvrent des traces d'un cataclysme au cours duquel la ville a été détruite par les flammes. Il y avait des pavés de cette taille dans les cendres, qui avaient été brûlés à si haute température qu'ils étaient devenus de simples blocs de craie. Des briques en terre qui avaient été cuites jusqu'à devenir des morceaux de poterie, figés dans le temps. Mais les preuves mises au jour indiquent que la ville n'a pas seulement été détruite par le feu. Des bâtiments entiers semblent avoir été balayés. La partie au sud-ouest de la ville a été soufflée et arrachée de ses fondations. Nous en avons la preuve archéologique. C'est un début prometteur, mais il faut plus pour en tirer des conclusions. D'autres villes bibliques comme Jéricho ont été détruites par les flammes. En janvier 2011, l'équipe apporte la preuve que cette destruction était d'une autre nature. Des squelettes présentant des signes d'un traumatisme soudain sont mis au jour. En creusant plus profondément, nous avons découvert une couche de cendres épaisse d'1 mètre. Il y avait aussi des squelettes, pas des morts enterrés, mais jonchés dans toutes sortes de positions. Des positions très inhabituelles, pas des positions d'enterrement. Des membres tordus dans tous les sens, complètement désarticulés. Parfois même des orteils retournés. Ces gens ont été incinérés instantanément et se sont écroulés bras et jambes croisés, les os brisés. J'ai fouillé de nombreux sites, mais jamais je n'avais vu les effets d'une destruction aussi puissante que celle-ci. Nous avons retrouvé le squelette d'un enfant écrabouillé contre une pierre. Il était dans les cendres. Il n'avait pas été enterré. Cet enfant était mort écrasé dans d'atroces souffrances. Toutes les villes situées à l'est du Kikar avaient été réduites en cendres. La civilisation y avait été anéantie et personne n'y avait vécu pendant 700 ans. Reconnaissez que ce n'est pas anodin. Pour Collins, il s'agit précisément des événements comptés dans l'Ancien Testament. Les auteurs ont tout détaillé, noir sur blanc. La Bible dit « L'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe
une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel. L'explication de la destruction de Sodome et Gomorrhe relève du domaine du merveilleux. On parle de pluie de feu descendant du ciel et s'abattant sur les villes. Il s'agit bien sûr d'un phénomène surnaturel, d'une ampleur terrifiante et qui n'a pu être causé que par la puissance divine. La Bible dit encore « Abraham porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. » Selon une théorie communément admise, Sodome a été détruite par un séisme. Mais Collins n'est pas de cet avis. La Bible ne dit pas que le sol s'est ouvert et que du feu a surgi des entrailles de la terre engloutissant les villes. Ce n'est pas ce que raconte le texte. Si les auteurs avaient voulu dépeindre un phénomène géologique, il ne manquait pas de vocabulaire pour décrire le sol qui se dérobe, la terre qui tremble. Mais ici, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre. L'Ancien Testament raconte une catastrophe venue des cieux. Il s'agit des fameuses flammes de l'enfer, le feu et le soufre. Soufre en vieil anglais se dit brimstone, pierre qui brûle. Comment des pierres en feu ont-elles pu tomber du ciel? Le texte est limpide. Il est sans équivoque. Il s'agit d'un événement d'origine cosmique, d'un phénomène qui s'est produit dans le ciel. La mort est venue des cieux et non des profondeurs de la terre. Collins sait qu'il existe une explication simple. Un astéroïde se serait abattu sur la région, entraînant la destruction des villes de la plaine. Mais une météorite aurait laissé une trace de son passage, un immense cratère. Aucun cratère n'a été découvert dans la région. L'hypothèse d'une météorite, tout comme l'hypothèse d'un tremblement de terre, ne tient pas la route. Cette année-là, Collins fait une autre découverte qui relance la théorie d'un phénomène cosmique. Alors que l'équipe passe au peigne fin les cendres de Tal el-Hammam, l'archéologue fait une découverte étonnante. Des fragments de poterie vieux de plus de 4000 ans. Nous sommes arrivés à la couche de cendres datant de l'âge du bronze moyen. La cendre était dure comme de la pierre, d'un gris très sombre et truffée de débris de toutes sortes. Nous étions tous affairés avec nos petites truelles quand j'ai aperçu ce fragment de poterie brillant comme du verre, de couleur vert-bouteille. Je l'ai ramassé, je l'ai retourné. On voyait les marques de fabrication. Il était en argile. Il avait la bonne composition, aucun doute. Il s'agissait d'un artefact datant de l'âge du bronze moyen. Collins est troublé par la surface de ce fragment qui semble lustré, comme de la céramique. Or, la céramique n'est pas apparue avant le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 1000 ans après la destruction de Tal el-Hammam. En voyant ça, je me suis dit, il est vraiment singulier, il faudra l'analyser. L'aspect vitreux et translucide de cette matière verte est saisissant. Collins l'envoie pour analyse dans un laboratoire du Nouveau-Mexique. Les scientifiques qui le réceptionnent reconnaissent immédiatement non pas un morceau de verre, mais un minéral appelé trinitite. La trinitite a justement été découverte dans le sable du désert du Nouveau-Mexique en 1945. Une date qui marque l'un des grands tournants de la science.
le premier test nucléaire de l'histoire. La surface de ce fragment est physiquement et chimiquement identique à de la trinitite, une roche cristalline retrouvée sur le site de l'explosion de la première bombe atomique. Collins s'aperçoit que la trinitite, découverte à Tall el-Hammam, n'a pu se former que si la poterie a été exposée à de très hautes températures. La silice aurait alors pu fondre et s'agglutiner sur l'argile. L'intérieur de la poterie a été porté à plus de 4000 degrés. Mais nous savons que ça n'a pas duré longtemps. Sinon, la poterie aurait entièrement fondu. Mais un seul fragment de poterie fondue n'est pas synonyme d'explosion atomique. Collins et son équipe se mettent alors en quête d'autres résidus similaires. Ils s'aperçoivent rapidement que la région en est truffée. Nous avons retrouvé du verre dans toute la zone où il y avait du sable. Le sable avait fondu et s'était transformé en grumeaux de verre. La chaleur d'un four ou d'un foyer n'est pas suffisante pour produire de la trinitite. La silice ne peut entrer en fusion que si elle est soumise à des températures de l'ordre de 1500 degrés Celsius. Ce verre particulier, de l'impactite, se trouvait dans toute la région du Kikar, autour de Tall el-Hammam. D'où provient-il? Collins reste persuadé que le suspect numéro 1 n'est autre qu'un astéroïde. Mais son hypothèse semble toujours invalidée par l'absence de cratère. Il découvre alors qu'il existe peut-être une autre explication. J'étais chez moi et la télévision était allumée dans le salon. Et tenez-vous bien, il y avait un documentaire sur les astéroïdes. Le documentaire évoque un phénomène cosmique extrêmement rare appelé une explosion en plein ciel. L'événement le plus célèbre et le plus étudié de l'époque moderne s'est produit dans la Tunguska, une région de Sibérie. En 1908, 2000 km² de forêt dense ont été incinérés instantanément. La destruction des arbres a pu être provoquée par le souffle d'une déflagration équivalente à l'explosion de 15 mégatonnes de TNT. Imaginez l'équivalent d'une immense bombe atomique, la plus puissante que l'homme ait jamais créée. Une telle explosion est causée par la désintégration d'un corps céleste avant son impact, ce qui explique l'absence de cratère. Quand un astéroïde se fragmente, sa surface augmente, la force de frottement aussi, et il perd très rapidement de la vitesse. C'est pendant cette phase que cette immense quantité d'énergie cinétique produit dans l'atmosphère une onde de choc et une impulsion thermique à haute température. La surface de la Terre est percutée non par l'objet, mais par l'onde de choc, accompagnée d'un flash de plasma à haute température, créant un panache de fumée, de poussière et de débris. Il en résulte un nuage semblable à un champignon atomique, dont la détonation est largement supérieure et qui peut être observé à des centaines de kilomètres. En voyant ça, j'ai dû m'asseoir. J'ai continué à regarder en pensant « ce n'est pas croyable, c'est exactement ce qu'Abraham a vu ». Pour Stephen Collins, Abraham a observé ce matin-là le panache d'une explosion en plein ciel. Donc, à mon avis, la Bible présente ce qu'on appelle une description phénoménologique des conséquences catastrophiques d'une explosion en plein ciel, vue par un témoin qui se tenait à bonne distance. C'est une théorie audacieuse,
Mais Stephen Collins est convaincu qu'elle est corroborée par les fragments de poterie. En effet, leur aspect de céramique n'est présent que d'un seul côté. Les effets d'une température extrême sur une face de l'objet et non sur l'autre montrent qu'il y a eu un apport de chaleur très intense dans une direction en particulier et qui était très bref, ce qui est typique d'une explosion en plein ciel. Il y a comme un éclair de chaleur qui fait fondre la surface de la poterie, mais pas l'intérieur, car il est très court. C'est la signature d'une explosion en plein ciel. Collins a toujours considéré la destruction de Sodome comme le crime parfait. L'anéantissement total d'une ville sans la moindre trace du coupable. Et l'explication d'une explosion en plein ciel semble parfaite. En effet, il s'agit d'un événement cosmique qui ne laisse presque pas d'indices. Tout est détruit, déchiré, pulvérisé et englouti dans un immense panache de débris. Donc, il ne reste presque rien. Deux décennies après le début de sa quête, Collins est convaincu d'avoir enfin percé le mystère de la ville du péché. Mais l'archéologue peine à convaincre ses confrères. La pierre d'achoppement de sa théorie est la chronologie. Collins estime que la destruction a eu lieu entre 1650 et 1600 avant Jésus-Christ. Pourtant, selon plusieurs chronologies bibliques, Abraham serait mort 300 ans plus tôt. Pour les littéralistes qui prennent la Bible à la lettre, il est donc impossible qu'il ait assisté à la destruction de Tal el-Hammam. Le seul problème est d'ordre chronologique. C'est ce qui rebute la plupart des gens qui affirment qu'Abraham a vécu au XXIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la chronologie de l'archevêque Usher, Abraham a vécu jusqu'à 175 ans et Isaac 180 ans. En mettant bout à bout tous ces chiffres, on arrive bien sûr à des périodes très longues et une chronologie étirée. Le problème est que ces chiffres ne sont pas à prendre littéralement. Il s'agit de conventions. Ils sont symboliques. Pour l'archéologue, tous les éléments découverts sur le site de Tal el-Hammam s'inscrivent dans le récit biblique. Pour localiser la véritable cité biblique de Sodome, je me suis basé sur 3 confirmations: spatiale, temporelle et matérielle. Nous avons trouvé un lieu et nous avons réalisé des tests. Nous avons confirmé que les villes étaient à l'endroit indiqué par la Bible, que la chronologie était cohérente à mes yeux, et que leur destruction a été identique à celle décrite par les auteurs. Même si sa théorie ne fait pas l'unanimité, Collins a été rejoint par un éminent spécialiste. Je suis une personne très prudente. Tout le monde sait que j'avais des réserves sur le fait que Tal el-Hammam était la ville de Sodome. Ça a pris des années, mais j'en suis désormais convaincu. Tal el-Hammam est bien Sodome. C'est la première fois que je le dis à voix haute. À l'heure actuelle, le docteur Stephen Collins dirige encore les fouilles de Tal el-Hammam, la ville antique qui, selon lui, a été anéantie sous les flammes de l'enfer. Même si l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe n'avait jamais été racontée dans la Bible ou dans un autre livre, il faudrait quand même expliquer cette explosion cosmique au-dessus du Kikar, cette déflagration en plein ciel qui a anéanti toute une civilisation. La science indique que c'est probablement ce qui s'est passé, et je suis sûr que l'avenir le confirmera.